Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un dossier lourd, très lourd même. Oui les amis, on va parler de l'affaire Epstein et surtout de certains éléments qui ont fuité, qui ont leaks et dont on parle très peu encore dans les médias francophones. Alors évidemment, impossible de tout couvrir dans une seule vidéo tellement l'affaire est vaste. Du coup, on va se concentrer sur un angle précis pour cette vidéo, les éléments rendus publics qui concerne le Maroc, car c'est dans la continuité des vidéos qu'on fait en ce moment sur le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, et aussi la France, où le sujet reste traité de manière très sélective, comme je le disais. Et petit point important avant de commencer, donc pas d'accusation gratuite ni de théorie fumeuse dans cette vidéo, hein. On parle uniquement de faits, c'est-à-dire d'éléments qui ont été mentionnés dans des documents rendus publics, des enquêtes ou des révélations médiatiques connues. Le but, c'est pas de salir gratuitement, mais de comprendre comment certaines informations circulent et pourquoi d'autres passent sous silence, hein. Bah oui, mais avant ça, et avant que j'oublie, abonne-toi, like, partage et blablabla, tu connais la musique. Lâche un com aussi, lâche un commentaire, dis-moi ce que tu penses. Que tu sois d'accord ou pas, on n'a pas de problème avec les débats sur ma chaîne et du coup, ben on commence peut-être. Donc voilà, j'avais expliqué dans mes précédentes vidéos que comparé à l'Algérie, le Maroc est plus ancré et plus ouverte à tout ce qui est oligarchie, on va dire mondialiste, etc. Qu'il y avait des liens avec l'extrême droite française notamment, et par extension avec les néocons américains, Trump, qui pendant son premier mandat avait reconnu donc la marocanité du Sahara occidental, exprès parce que justement le Maroc avait normalisé avec Israël et tout ça. Donc bon voilà, il y a malheureusement, quand je rappelle certaines vérités, ça ne plaît pas à certaines personnes, à certains Marocains. Alors moi je connais des Marocains de la vraie vie, je sais que voilà, ils sont pas tous pro-Marzen, mais en tout cas sur YouTube, hein, ceux qui commentent, ils sont ardemment pour, pour leur roi, hein. Tu dis un truc sur le roi, oulala, attention, hein. Tu deviens le pire des parias à leurs yeux. Bah, écoutez, ils se sont foutus de ma gueule par rapport au fait que l'Algérie, soi-disant, c'est un pays qui n'arrive pas à décoller, alors qu'il y a du pétrole, du gaz et blablabla. Moi, j'ai envie de dire, le tourisme, c'est aussi une rente, d'accord? Et c'est une rente dont ce royaume-là, le Maroc, abuse malheureusement. Parce que voilà, nous, on a l'énergie pétrolière gazière. Malheureusement, le tourisme, c'est une rente qui s'appuie sur l'être humain. Je vais pas parler maintenant de tous les abus que comporte ce genre d'activité quand c'est mal géré. Hein, c'est les rapports nord-sud, évidemment. Hein. T'as beaucoup d'occidentaux, de toute origine. Hein. Quand je dis occidentaux, je parle pas que des blancs. Il y a aussi beaucoup d'occidentaux qui sont originaires du Maghreb, d'Afrique, du Maroc, qui y vont et qui s'amusent bien, hein, qui profitent bien. Voilà. Et évidemment, ben, ce climat-là, de tourisme, etc., qui donne une image de royaume assez festif, de prime abord, assez joyeuse, tu vois, assez joviale, mais qui cache beaucoup d'abus, comme je le disais, ben ça reçoit la jet set et des mondialistes, évidemment, hein. C'est pour ça que je t'explique que justement le Maroc est plus lié à l'oligarchie mondialiste. Et pas que au niveau politique, hein, aussi au niveau showbiz. C'est le pays où, allez, par exemple, tu sais, Pierre Berger, pour ceux qui se souviennent de celui-là, celui qui a défendu la GPA et qui disait que, ouais, peu importe qu'une femme, voilà, elle loue son ventre ou quoi que ce soit, c'est une activité comme une autre, elle loue son ventre comme une caissière loue ses bras. Il avait sorti une phrase comme ça. Ça aurait dû faire scandale, mais ça n'a pas été le cas. Avec son copain Saint-Laurent, bon, ils y allaient au Maroc, hein, et ils y faisaient pas mal de choses. Et du coup, ben, de fil en aiguille, on en arrive à Monsieur Epstein. Monsieur Epstein, Jeffrey Epstein, donc tu connais Jeffrey Epstein, hein, celui qui a été arrêté et puis qui s'est suicidé. Je fais exprès de ne pas prononcer certaines lettres. Qui s'est suicidé.
de plusieurs balles dans la tête, hein, et dont finalement il s'avérait que c'était un agent du Mossad et ainsi de suite. Et non pas un agent russe, hein, c'est pas un agent du FSB, comme le disent les médias mensongers français qui veulent détourner l'attention. Non, non, voilà, qui est Epstein qui a profité de son île où il faisait plein de choses pas bien, hein, pour justement avoir des dossiers sur toutes les plus grosses personnalités américaines et pour pouvoir, pour pouvoir les faire chanter. Voilà. Et ben finalement, il avait quelques liens avec le Maroc. Alors, attention, je m'appuie sur des faits, encore une fois. Et le but n'est pas de se moquer. On ne se moque pas de la misère du monde ici. Faut bien comprendre. Faut bien comprendre. On dénonce. On dénonce et on analyse. À froid. Voilà, donc on a retrouvé dans les leaks bah, certains échanges de mails où voilà, il décrivait, où il expliquait qu'il s'amusait bien au Maroc. Il a sorti une phrase du genre: J'ai bien profité du vin de la jeunesse marocaine. Tu vois, une petite phrase métaphorique comme ça pour expliquer qu'il a fait des choses pas très catholiques, ni islamiques d'ailleurs, en l'occurrence, puisqu'on parle du Maroc. Le roi est quand même censé être commandeur des croyants musulmans. Bon. Ben, en tout cas, voilà, c'est malheureusement la terre d'accueil de tout ce genre de dérive. Même Jack Lang y est allé dernièrement pour y passer ses vacances avant d'avoir son procès là et de démissionner de l'Institut du monde arabe. Jack Lang, il y a des rumeurs qui circulent sur lui depuis très longtemps. Tu connais la rumeur du pseudo de meurtre, hein? Tu la connais celle-là? Comme quoi il aurait abusé de petits Marocains qui se seraient retrouvés la tête dans des seaux, hein? Donc voilà. Mais ça pour l'instant, il n'y a rien qui le prouve. Je tiens à préciser quand même. On va pas. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait des choses pas bien là-bas. Et il se retrouve bah, dans les cités, dans les dossiers, dans les leaks de l'affaire Epstein, évidemment. Et la France a vraiment mis du temps avant d'en parler. La France a mis du temps avant de parler de ces leaks, les médias français, j'entends. Et comme je le dis, ils en parlent pour dire n'importe quoi, pour raconter que c'est un complot russe. Parce que quand tu dis ça, en fait, t'es pas complotiste. Non, quand c'est la Russie que tu vises, t'es pas complotiste. Là, t'es dans l'analyse, t'es bien, t'es honnête, etc. Mais quand tu parles de la température, hein, pour ceux qui comprennent, du temps très maussade, là tout de suite, t'es le plus grand des parias, évidemment. Quant à l'Algérie, alors il y a eu vite fait quelques mentions de l'Algérie, mais très peu, dans les leaks. Donc il y a une personnalité algérienne qui a été mentionnée dans ces leaks, c'est Abdeslam Bouchouareb, qui était ministre en Algérie, et qui aurait été massé par des mineurs, enfin bref, d'après les leaks, mais en tout cas, Bouchouareb, dis-toi bien qu'il écope déjà de 100 ans de prison là-bas. Donc oui, là-bas, tu peux dire ce que tu veux sur l'Algérie, mais on rigole pas avec les Edo. Je fais exprès de ne pas prononcer certaines lettres, encore une fois. Les gens comme ça, soit c'est la muerte, soit c'est 100 ans de prison. Il y a, il y a rien d'autre comme échappatoire pour eux. Et puis l'Algérie était décrite comme un pays quand même assez puissant, hein, dans les petits échanges de mails, et à déstabiliser, parce que ne reconnaît pas Israël, parce que tiers-mondiste, anti-impérialiste, souverainiste, voilà, on sait déjà hein, toute la haine qu'a cette oligarchie mondialiste pour les États-nations souverains. Mais imagine si en plus tu ne reconnais pas Israël, t'es pas aligné sur Sion, tu soutiens tous les mouvements indépendantistes du monde, t'es la mec des révolutionnaires. Ben voilà, ben ils t'en veulent. Ils t'en veulent. Ton existence même les insupporte, dis-toi. Et du coup, voilà, ça me permet d'enchaîner sur une petite comparaison entre l'Algérie et le Maroc concernant justement le PIB, tout ça, parce que on me reprend tout le temps sous mes précédentes vidéos pour me dire que l'Algérie c'est un pays pauvre et défendre le Maroc, etc. Vous défendez pas le Maroc déjà, petit aparté, vous ne défendez pas du tout le Maroc. Avec ce qui s'y passe, normalement, vous ne pensez pas à votre voisin. Là, je parle à certains Mkhazni qui commentent sous mes vidéos. Vous ne devriez pas penser aux voisins. Normalement, vous devriez manifester sans arrêt, comme la Gen Z 212.
Parce qu'eux, ils vivent là-bas. Ils voient la misère de là-bas. Hein, c'est pas des petits franco-maghrébins, franco-marocains qui vont pour passer des vacances uniquement dans les lieux touristiques où ça va, c'est beau. Non, eux, ils voient la vraie vie de là-bas, tu vois. Donc, eux, oui, ils manifestent. Et normalement, quand tu sais ce que tu sais sur ce que tolère le Marzen chez vous, normalement, tu penses même pas à annexer le Sahara occidental, tu penses même pas une pseudo-rivalité avec ton voisin. Normalement, je sais pas, tu dois. Moi, je n'endormirais pas des nuits s'il se passait ce genre de choses-là dans mon pays d'origine. Mais vraiment, je n'endormirais pas je n'endormirais plus. Vraiment. Donc, petite comparaison. Donc, PIB. Pour l'Algérie, on a 288 milliards de dollars. Tout est vérifiable sur Google, hein. Pour le Maroc, 179 milliards. Espérance de vie moyenne, 78 ans en Algérie, 75 au Maroc. Réserve d'or, 173 tonnes pour l'Algérie, 22 tonnes pour le Maroc. Brevet déposé, 1117 pour l'Algérie, 421 pour le Maroc. 8 satellites pour l'Algérie, 5 pour le Maroc. Bon, voilà, ceux qui parlent de l'économie algérienne en commentaire là. Hein, ouais, comme quoi on a du pétrole, du gaz, mais on fout rien, bah, occupe-toi de ton pays. Ok? Et puis voilà. Il y a certaines choses, comme je le disais avec l'affaire avec Bouchouareb, il y a certaines choses qui ne sont pas tolérées en Algérie, mais qui le sont au Maroc. Pas par le peuple, mais par les dirigeants, encore une fois. Je ne dis pas ça pour me moquer, mais vraiment pas ça. Mais quand tu penses à tous les Edo Hill, je fais exprès encore une fois de ne pas prononcer certaines lettres, qui ont été graciés par la monarchie, par l'État, par le roi, et encore une fois, je m'appuie sur des faits, pas de diffamation ou quoi que ce soit, bah, excuse-moi, mais ça fait vraiment mal au cœur. Je suis pas en train de me moquer. Donc voici une petite liste, hein. Donc, il y a eu la condamnation à 8 mois de prison d'un ressortissant britannique, pour algérien, pour avoir déchiré un billet il n'y a pas longtemps, d'accord? Plus, je parle pas des mises en prison du jeune Raouf, encore une fois, hein, Free Raouf, free tous les Algériens qui ont été emprisonnés pendant la CAN là-bas, et free tous les Sénégalais aussi, tous les supporters sénégalais. Première fois de l'histoire qu'un pays met en prison les ressortissants d'un pays étranger parce qu'il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Enfin bref. Donc en 2018, il y avait un Edo Hill espagnol, donc Daniel Galvan Vigna, désolé si je prononce mal, coupable de viol sur 11 mineurs marocains qui a été gracié par le roi du Maroc. D'accord? Et ça, c'est factuel. Je ne diffame pas encore une fois. Allez, un autre exemple. Jacques-Henri Soumer, français, arrêté en flagrant délit dans son riad à Marrakech avec deux jeunes Marocains, dont un mineur de 16 ans. Il n'a écopé que de 4 mois de prison. Ça, c'est dans le Parisien. Voilà, on cite les sources. Allez, un autre. Hervé Le Gloanec, français, coupable d'actes textuels avec un garçon de 15 ans et de possession de milliers d'images Edo, Orno, machin, a obtenu la grâce royale de Mohamed VI. Source Le Figaro. Donc Éric Ferry, français, arrêté à Marrakech pour Edo Ili et tourisme textuel. Il n'a écopé que d'une expulsion du Maroc sans lourde peine locale. Source Ouest France. Ensuite, Philippe Servacci, journaliste belge, coupable de tourisme textuel après avoir filmé à leur insu de jeunes femmes marocaines dénudées dans des positions obscènes et diffusé ces images en ligne, a fait l'objet d'aucune poursuite au Maroc. Hein, donc voilà, quand c'est des journalistes belges, là il n'y a pas de poursuite. Mais quand c'est des supporters algériens ou sénégalais, hein, quand c'est des Africains ou des Arabes comme vous, là, c'est direct prison. Olivier Gaeb, journaliste allemand, a attiré par la ruse deux mineures marocaines dans les rues de Tétouan jusque dans sa voiture pour des abus textuels. Condamné à 6 mois de prison seulement. Source Huffington Post. Voilà. Un Italien interpellé en flagrant délit d'agression textuelle sur un mineur à Tameslot,
près de Marrakech, a fait l'objet d'aucun détail public vérifiable sur sa peine. Typique des cas mineurs réglés par simple expulsion sans lourde condamnation. Voilà les amis, où on en est dans la monarchie marocaine, dans le Marzen, que défendent certains franco-marocains. Voilà, et on me dit shame on you hein, en commentaire. On me dit shame on you, ben, franchement je vous le renvoie le shame on you. Désolé, encore une fois à votre place je n'en dormirai pas des nuits, mais clairement. Et encore une fois, ce n'était pas du tout pour me moquer hein, que j'ai dit ça. Mais vraiment, ce qui se passe est très grave. C'est vraiment très 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 grave. Et il faut dénoncer ça. Ça se dénonce. Normalement, quand il y a ce genre de grâce, hein, quand des détraqués comme ça, des détraqués textuels se font gracier, normalement ça sort, ça manifeste, ça casse tout. Voilà. Bon, on va arrêter le massacre ici, les amis. Encore une fois, abonnez-vous, lâchez des pouces et ainsi de suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que vous soyez d'accord ou pas. On est ouvert au débat, même si là, hein, le sujet est quand même un peu... Enfin, normalement, ça devrait faire l'unanimité, mais bon, on sait jamais avec YouTube. Et n'oubliez pas aussi, dans la description, vous avez les liens vers mes autres réseaux. Donc, ma chaîne Finance, Bourse, Crypto, Marché, Samus, Gmax Invest, mon Twitter aussi. Donc, allez y faire un tour et je vous dis à bientôt. Allez, bye.